Dernière nouvelle. L'arbitre avoue son erreur et la FIFA décide d'enquêter sur Javier Tebas. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Ces derniers jours, l'Espagne a été en proie à un scandale qui a non seulement secoué la scène du football, mais a également généré un débat houleux dans les médias du pays. Tout a commencé avec l'expulsion controversée de la star du Real Madrid Jude Bellingham lors d'un affrontement crucial que beaucoup ont considéré comme une décision erronée. L'expulsion a eu lieu lors d'un match de haut niveau impliquant une équipe qui dominait les compétitions. Dans sa pièce maîtresse, Bellingham, le joueur qui était en grande forme et qui se distinguait à chaque match. Lorsque l'arbitre José Luis Munira Montero a pris la décision d'expulser le jeune milieu de terrain anglais, la surprise a été telle que les supporters avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Ce n'est pas seulement une expulsion qui a provoqué la révolte des Merengues, mais plutôt la manière dont le match s'est déroulé, une prestation de l'arbitre que beaucoup ont considérée comme une erreur, et d'autres, encore plus critiques, ont même pensé qu'elle était intentionnelle. Bellingham, qui était déjà le joueur le plus remarquable du Real Madrid cette saison, a reçu un carton rouge direct après un incident que beaucoup ne pouvaient pas comprendre. En fait, ce qui s'est passé était une action quelque peu confuse, où l'arbitre a interprété le jeu d'une manière extrêmement stricte, laissant les supporters en état de choc. Le milieu de terrain a été expulsé pour une faute qui, aux yeux de beaucoup, ne méritait même pas un carton jaune, et encore moins un carton rouge. L'impact s'est fait sentir immédiatement dès le match, avec la perte de l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, devenu indispensable dans les victoires du Real Madrid. Mais la véritable bombe restait encore à venir. Ce qui semblait être une simple controverse d'arbitrage allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus important, avec des répercussions qui allaient au-delà des 4 lignes du terrain et s'étendaient à la scène politique et sportive en Espagne. Les supporters du Real Madrid, connus pour leur fervente passion pour leur équipe, se sont rapidement organisés et ont commencé à s'interroger sur ce qui se passait dans le football espagnol. Ce qui semblait être une simple injustice contre Bellingham a rapidement pris l'apparence de quelque chose de plus complexe. D'un côté, la frustration face à l'erreur de l'arbitre était palpable. D'autre part, le sentiment qu'il y avait quelque chose derrière cette décision et d'autres qui s'étaient produites avec une certaine fréquence au cours des dernières années. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus puissants du monde, fait depuis longtemps l'objet de débats sur l'impartialité des arbitres, et le limogeage de Bellingham a fait remonter de vieux ressentiments à la surface. La discussion a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, dans les programmes sportifs et dans les conversations informelles entre fans. Au début, la théorie la plus acceptée était que l'arbitre avait commis une erreur technique. Cependant, à mesure que les jours passaient et que de nouvelles informations commençaient à être publiées, la situation devenait encore plus nébuleuse. L'arbitre José Luis Munira Montero, jusque-là connu pour ses performances conformes aux standards, est rapidement devenu la principale cible des critiques. Lorsque les images de l'incident ont commencé à être analysées, il est devenu clair pour de nombreux experts que le joueur du Real Madrid ne méritait pas d'être expulsé et que la décision de l'arbitre avait été exagérée et injustifiée. À ce moment-là, le scénario a pris une nouvelle direction. Après tout, pourquoi l'arbitre avait-il commis une erreur aussi grave dans un match d'une telle importance ? Beaucoup ont commencé à se demander si l'erreur était un problème isolé ou s'il y avait quelque chose de plus derrière. Pendant ce temps, le président de la Liga, Javier Tebas, s'est retrouvé au milieu de la tempête, constamment sollicité pour donner des réponses sur ce qui s'est passé. Lui, qui a toujours été un fervent défenseur de l'arbitrage et de l'impartialité dans le football, ne pouvait plus ignorer la pression croissante. La pression sur Tebas a augmenté lorsque, quelques jours après le match, l'arbitre Munira Montero a fait une déclaration publique admettant que l'expulsion de Bellingham était une erreur. La reconnaissance de l'erreur, bien que tardive, a été un soulagement pour les supporters du Real Madrid, mais elle a également créé davantage de confusion. La situation est devenue encore plus tendue lorsqu'une photo a fuité sur les réseaux sociaux, sur laquelle l'arbitre a été surpris en train de célébrer un but contre Barcelone, l'ennemi juré du Real Madrid. La photo s'est rapidement répandue et des théories du complot se sont rapidement formées, suggérant que l'arbitre avait une sorte d'animosité ou de parti pris contre le Real Madrid. Cette fuite a ajouté de l'huile sur le feu, qui prenait déjà de l'ampleur. Ce qui était autrefois une simple erreur d'arbitrage semble désormais être quelque chose d'orchestré, une action qui n'était peut-être pas si accidentelle après tout. Les fans du Real Madrid et la presse ont commencé à spéculer si l'expulsion de Bellingham faisait partie d'un plan plus vaste visant à nuire au club merengue. Au milieu de toute cette controverse, les déclarations faites par Javier Tebas, le président de la Liga, ont fait l'objet d'un examen minutieux. Il lui a été reproché de ne pas avoir agi assez rapidement pour corriger la situation et de ne pas avoir donné d'explications convaincantes aux erreurs commises dans le jeu. Le fait que Tebas soit resté silencieux aussi longtemps n'a fait qu'accroître la méfiance parmi les supporters du Real Madrid. Ils se sont demandé si l'arbitrage n'était pas influencé par une sorte d'agenda caché et si Tebas, en tant que leader de la Liga, était au courant de tout cela et n'avait rien fait pour empêcher l'erreur d'atteindre de telles proportions.
La tension entre le Real Madrid et la Liga n'a jamais été aussi visible et l'épisode a fini par mettre en lumière la gestion de Tebas, le rendant encore plus vulnérable aux critiques. La situation a atteint un point où beaucoup ont commencé à réclamer sa démission, affirmant qu'il n'avait pas été en mesure de garantir l'impartialité des arbitres et que sa gestion ne parvenait pas à maintenir l'intégrité de la compétition. Ce qui était déjà une situation tumultueuse et controversée dans le football espagnol, impliquant l'expulsion de Jude Bellingham, a pris des contours encore plus dramatiques lorsque, quelques jours après le match, une photo divulguée sur les réseaux sociaux a secoué les coulisses du scandale. L'image, prise furtivement, montrait l'arbitre José Luis Munira Montero dans une situation extrêmement délicate. Il célébrait un but contre Barcelone, rival historique du Real Madrid, lors d'un événement privé. La photo s'est rapidement répandue parmi les fans et en quelques minutes, les réseaux sociaux ont été inondés de messages de protestation et d'indignation. Pour de nombreux fans du Real Madrid, l'image semblait être la preuve que l'arbitre avait une sorte de lien personnel ou émotionnel avec Barcelone ou qu'il agissait d'une manière ou d'une autre de manière impartiale contre son équipe. Le problème n'était plus seulement une erreur d'arbitrage, l'intégrité de l'arbitre lui-même était désormais mise en cause et la pression sur lui s'intensifiait. À partir du moment où la photo a été publiée, le scénario est devenu encore plus complexe. Les fans du Real Madrid ont commencé à associer l'image à l'expulsion de Bellingham, se demandant si l'arbitre aurait pu prendre la décision de manière partiale, basée sur une animosité non divulguée. L'idée que Munira Montero aurait pu agir délibérément contre le Real Madrid a gagné du terrain parmi les fans, qui ont rapidement commencé à partager des théories de conspiration sur un possible favoritisme envers Barcelone de la part des arbitres et de personnalités influentes du football espagnol. Dans un contexte déjà usé par des décisions controversées ces dernières années, cette nouvelle révélation n'a fait qu'alimenter encore davantage la méfiance. L'idée que l'arbitrage puisse être manipulé pour nuire au Real Madrid semble avoir gagné de nouveaux alliés et le club merengue s'est retrouvé une fois de plus au centre d'une polémique qui pourrait avoir des impacts bien plus importants que la simple expulsion d'un joueur. La fuite de la photo a provoqué une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Les supporters du Real Madrid, pour la plupart furieux, ne se sont pas contentés de reconnaître l'erreur de l'arbitre. Pour eux, cela n'était pas suffisant pour justifier l'impact que l'expulsion de Bellingham a eu sur l'équipe. La photo, selon eux, était une preuve évidente que l'arbitre pouvait avoir un parti pris contre le club, ce qui serait inacceptable dans une compétition de haut niveau. De plus, les théories ont commencé à se répandre rapidement, suggérant que l'arbitre faisait partie d'un plan plus vaste visant à nuire au Real Madrid. Selon ces théories, l'expulsion de Bellingham n'était pas une erreur isolée, mais plutôt une partie d'un plan élaboré en coulisses pour affaiblir l'équipe merengue dans sa quête de titre. La situation est devenue encore plus tendue lorsque des personnalités influentes sur les réseaux sociaux, comme des journalistes et des commentateurs sportifs, ont commencé à évoquer la possibilité que l'arbitrage du football espagnol soit influencé par des facteurs extérieurs au jeu, ce qui a généré un climat de méfiance encore plus grand. La réaction des supporters merengues a été immédiate, comme prévu, divisée entre ceux qui réclamaient une enquête plus approfondie sur l'affaire et ceux qui voyaient la photo comme une simple coïncidence, sans implication majeure. Cependant, le fait que la photo ait été divulguée si rapidement et si largement a clairement montré que quelqu'un avait accès à des informations confidentielles, ce qui n'a fait qu'accroître les soupçons selon lesquels quelque chose n'allait pas dans les coulisses. Le Real Madrid, en tant que club avec une énorme visibilité, s'est rapidement retrouvé impliqué dans une situation qui dépassait le terrain de jeu. La pression sur la direction du club s'est accrue alors que les fans exigeaient des mesures concrètes pour protéger l'intégrité de l'équipe et garantir que rien ne soit fait pour nuire à l'équipe. L'image de Munira Montero célébrant un but contre Barcelone est devenue l'image symbolique d'un système corrompu, dans lequel les arbitres n'exercent plus leur rôle de manière impartiale, mais agissent en fonction de leurs propres intérêts, dans le pire des cas, en fonction de leur lien avec les rivaux du Real Madrid. La photo divulguée a porté les tensions à un nouveau niveau, avec de plus en plus de rumeurs circulant sur ce qui se passait réellement dans les coulisses de la Liga. Pour beaucoup, cette image n'était que la pointe de l'iceberg, suggérant que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Le scénario de spéculation a pris encore plus de force lorsque d'autres éléments ont commencé à émerger, comme des déclarations d'anciens arbitres, des commentaires de journalistes d'investigation et même de supporters qui prétendaient avoir été témoins de situations similaires lors de matchs précédents. Des questions ont commencé à surgir autour de la relation entre les arbitres et les clubs, et le Real Madrid en particulier s'est retrouvé une fois de plus à remettre en question la transparence du système d'arbitrage de la compétition. La question était simple, l'arbitre Munira Montero pouvait-il réellement agir de manière impartiale dans un contexte où il semblait lui-même impliqué avec le plus grand rival du Real Madrid? Les réponses n'étaient pas encore arrivées, mais l'image divulguée avait déclenché un nouveau cycle d'incertitude qui allait se poursuivre pendant des semaines, voire des mois, à mesure que les faits seraient découverts. Alors que les discussions s'intensifiaient, la pression sur le président de la Liga, Javier Tebas, s'intensifiait. La situation est devenue un test pour sa capacité à gérer la crise qui se profilait à l'horizon.
De nombreux fans et critiques ont commencé à se demander si Tebbe faisait suffisamment pour résoudre la situation ou si elle ignorait en quelque sorte le problème au profit d'intérêts personnels ou externes. Pour les Merengues, ce qui a commencé comme une simple erreur d'arbitrage s'est rapidement transformé en un épisode de manipulation et de conspiration, et l'image de l'arbitre célébrant avec Barcelone n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ce qui semblait être une simple photographie est rapidement devenu le symbole d'une crise qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves que la simple suspension de Bellingham. En fin de compte, il est apparu clairement que la confiance dans les institutions sportives était profondément ébranlée et que la pression pour obtenir des réponses devenait de plus en plus impossible à ignorer. Alors que la tempête entourant l'expulsion de Jude Bellingham prenait de l'ampleur, la situation a pris une tournure encore plus critique avec la décision de la FIFA d'ouvrir une enquête officielle sur l'affaire. L'erreur d'arbitrage, initialement traitée comme un incident isolé, était désormais perçue sous un jour complètement différent. La photo divulguée de José Luis Munira Montero célébrant un but contre Barcelone, son lien avec son rival historique, le Real Madrid, et les spéculations intenses autour d'une possible partialité de l'arbitre ont déclenché une crise qui a dépassé les limites du football espagnol et remis en question l'intégrité de l'une des ligues les plus prestigieuses du monde. Pour les supporters du Real Madrid, ce qui semblait être une simple erreur de jugement était désormais traité comme une possible opération de trucage de match. Compte tenu de la gravité des allégations, la FIFA n'a eu d'autre choix que d'intervenir. L'enquête qui a débuté dans le but d'enquêter sur le comportement de Munira Montero s'est désormais élargie pour vérifier s'il existait un réseau de manipulation dans les coulisses du football espagnol, quelque chose qui pourrait profondément affecter le championnat. La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a pris l'affaire très au sérieux, considérant que tout type de corruption ou de favoritisme entre les arbitres et les clubs pourrait porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble du système de compétition internationale. Les experts et les journalistes ont commencé à se demander si la situation entourant l'expulsion de Bellingham n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand et si l'enquête pouvait révéler un réseau de manipulation impliquant non seulement l'arbitre, mais aussi d'autres personnalités influentes au sein de l'arbitrage et même de la direction de la Liga.